il y a un Marseillais qui est venu habiter sur Toulon, à côté de leur quartier à eux. Tu vois? Et c'est un mec qui a un cousin très connu sur Marseille, qui a des histoires et tout. Tu vois? Le mec qui est venu habiter à Toulon, c'est un mec qui n'a pas d'histoire. C'est comme si, vous allez comprendre, je suis la victime de l'histoire, exemple. Hein. Je suis un mec, et ça, je m'appelle Jackson, il s'appelle Jackson le mec. Je suis un mec, je viens d'habiter à Toulon à côté, j'oublie Marseille, je change de vie, j'ai fait un peu de prison à la Farlène, je change de vie, j'ai ma femme, j'ai mon enfant, je viens habiter à Toulon, à côté d'une cité ils sont en guerre, je sais pas c'est bordel, mais moi j'ai rien à voir, tu vois, je suis un mec de Marseille. Et un jour, je suis dans la voiture avec ma femme, deux scooters, qu'est-ce qui se passe? Je suis éteint. Pourquoi? Ils n'ont rien à voir avec lui. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, quand ils ont appris que lui il est venu, ils ont appelé des mecs de Marseille qui connaissaient, qui leur vendaient la zipette ou je sais pas quoi pour leur terrain. Ils ont dit, tu connais lui là, c'est le cousin interne. Ouais, non, arrête. Eh les gars, moi je connais quelqu'un qui est prêt à payer hein, pour le chercher à lui. Mais pourquoi il a des histoires? Non, son cousin il est connu à Marseille et tout. C'est le cousin à Vinch. Bref, je dis normal, tu vois, il est mort ce cousin. C'est le cousin à Vinch. Ah, il est connu à Marseille et tout, frérot. Ah, Djiboula et tout. Par là, c'est prêt à payer fort juste pour blesser son cousin. C'est comme si moi, demain, j'ai un cousin, moi je suis un mec, j'ai plein d'histoires à Marseille, je suis dangereux et tout. Et les gens, pour m'atteindre, ils n'arrivent pas, alors ils cherchent mon cousin. Mais c'est ce qu'ils ont fait là. Ils ont dit quoi? Vas-y par là, je vais voir et tout. Et le Marseille leur a dit, bon les gars, ça donne 30 000 € et un sac plein de meuhards. Ça les donne si ça le gère. Ils ont fait ça, ils ont fait ce contrat pour ce Marseillais. Ils l'ont charqué devant sa femme et son bébé. La honte. Pas la honte, quelle horreur. Pas de rahma. C'est pour ça qu'il fallait, tu comprends. Et moi, nous, on a été gentils, on n'en a charté aucun de leur équipe. Moi, on les a refroidis. On les a fait rapprocher de la mort. Certains, ils se sont dit, putain, regarde ce que j'ai fait endurer à certaines personnes. Ma daronne, elle pleure. La daronne aux autres, elle pleurait aussi. Mais encore plus, parce que tu l'as éteint, l'autre. Non, t'as pas éteint. Tu vois? Et moi, je serais eux, ils viennent, ils m'envoient un message, là, à moi et mes potes, là, à qui on aura fait ça. Ils nous disent merci, vous m'avez fait ouvrir les yeux. Merci, vous nous avez allumés, vous nous avez fait ouvrir les yeux. Merci, les frères. Tu vois, moi, je serais eux, je dirais ça. Dans la guerre, là, pas contre le Marseillais, contre les mecs de Toulon, là, que je vous ai dit d'une cité à côté. Quand on leur faisait la guerre, on a fait beaucoup d'opérations. Je vais vous en raconter une, deux, peut-être 3 parmi les 5, 6 qu'on a fait, ok? Un jour, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on venait, eux, ils avaient des gérants, tu vois? Des mecs désolés là-bas, Camacho, tout le tralala, là. Bref, Camacho, Bro, des Agoul, bref. Mais il fallait les avoir parce que c'est comme dans une partie d'échecs. C'est pas des pions, c'est des chevaliers, c'est des fous, tu vois? On passe un étape au-dessus avant d'avoir la tête du serpent, comme je vous ai raconté hier. À la fin, on a eu le patron directement. On a pris le raccourci. Bref, à chaque fois qu'on venait, tac et tout avec mes collègues, on attaquait. Et à chaque fois, on trouvait quoi? Eux, ils partent en courant et laissaient le guetteur. On était là, on se regardait, bah vas-y. Ah, une dans la jambe au guetteur, on partait. Bah, une dans le pied au guetteur, on partait. Bah, une dans le dos, on partait. À force, on s'est dit non, les gars, faut tout faire pour avoir les mecs. On a fait quoi, frère? Une opération digne d'un film, les amis. Wallah que c'est vrai, par Allah, écoutez, sur le Coran, on a fait quoi? On a réfléchi, on s'est dit, écoute, à chaque fois qu'on part là-bas, eux ils rentrent dans ce bâtiment. On s'est renseigné, un d'entre nous c'était le logisticien, je vous ai dit hier, lui il plaçait des caméras. Donc il a placé des caméras, nous on a fait semblant de venir, mais en fait on est venu sans rien. On a fait semblant de venir, ils sont partis en courant, on est remonté dans la voiture, on est parti. C'était juste pour visionner la caméra, ouais, dans quel bâtiment il rentrait. C'est bon, on avait l'endroit où il rentrait. Ok, première étape. Moi, j'appelle des petits chez moi, parce que n'oubliez pas, ces mecs-là, ils sont venus, ils sont installés chez moi. J'appelle des petits chez moi, je dis, ouais, à chaque fois, ils rentrent dans le bâtiment G. Vous pensez qu'ils dorment chez qui et tout? On a réfléchi un peu, frère, la seule personne qui peut les héberger, je pense, c'est Nejma. Mais non, mais cette Nejma, elle avait canné. Elle était morte je sais pas, elle prenait des cachetons. Je dis, mais elle est cannée et tout, elle, ouais. Ben, peut-être qu'ils utilisent son appartement. Ah ouais, peut-être. On a fait quoi? Malgré le peut-être. Moi, on était deux, hein. La veille, à 4 h du matin, le charbon il ouvre demain à midi. Ces gens-là, ils dorment pas dans l'appart. Ils dorment pas dans l'appart en fait, ils dorment chez eux à Toulon dans leur cité. Et le lendemain, genre une demi-heure avant l'ouverture, ils font quoi? Ils viennent à la cité, ils se garent, ils montent dans l'appart, ils ouvrent, ils prennent, il y avait un coffre-fort dedans, vous allez comprendre. Il y avait un coffre-fort, ils prennent les trucs, bref. On grimpe les tours. Oh, c'est une tour, hein. C'est pas des bâtiments rainés comme vous habitez vous là, qui trollaient en bas, qui écrivaient des commentaires, blablabla, alors que vous avez jamais vu c'est quoi une sacoche remplie de bédos, frère. Bref.
C'est une tour, elle est longue, il y a 11 étages. On grimpe. De balcon au balcon. Habillé en noir. Hein. Oh, j'ai fait comme Rambo. J'ai mis le fusil. Je lui ai fabriqué un genre de yo-yo, tu vois, un genre de fil en laine. Et je l'ai mis derrière. Genre, je l'ai mis comme une sacoche derrière. On a grimpé. 8 étages, t'imagines, tu tombes l'échec, c'est pas Spider-Man 3, ouais, Jane, moi, Tarzan, toi, Jane, c'est pas ça là. Là, c'est. Tu tombes tes cuits, cousin. Je finis comme ça, le lendemain, ta canette, tu calmes. Bref, on grimpe, on arrive, on rentre par le balcon de la cuisine. En fait, j'avais pris un brise-vite sur moi parce que je me suis dit, quand on va arriver dans le balcon de la cuisine, sûrement la cuisine, la baie vitrée, elle est fermée. Ouais, je mets un petit coup, on rentre. Au final, elle était ouverte, hein, tant mieux. Bienvenue. Comme les poubelles à McDo. On a l'impression que la poubelle nous disait merci. Ben là, c'était la porte qui nous disait merci. Merci, sauvez-moi de ça, frère. Et vous utilisez l'appartement d'une femme. En plus, elle était de ma famille, la meuf. C'était un peu une cachoune et tout. Elle était de ma famille, frère. Et la meuf, elle a canné, vous utilisez son truc. Pff, ça m'a mis encore plus hors de moi. Tac, tac, tac. Oh, par Allah, écoutez. Moi, je vous mens pas. J'avais pris une petite bouteille, tu vois, un flash, quoi. J'avais pris un flash. Et dans le flash, il y avait, tu connais, vodka, Red Bull. Et j'avais mis un peu de la MDMA. C'était pour me booster. Parce que là, ce qu'on devait faire, c'était plus que d'habitude. Là, on n'est pas face à des guetteurs et tout. Hein, bon, tiens, une de la jambe. Non, non, là, on voulait, on voulait peut-être là, tu vois. Là, fallait, tu vois, peut-être, tu vois. J'étais pas sûr. Moi, je ne vais pas franchir ce cap. Mais peut-être sous l'effet de la droga, peut-être je l'aurais mis dans la tête. Bref. On se cale et tout, il est 5h du matin, on attend et tout. Nous, notre objectif, c'était de faire nuit blanche, arriver midi moins 10 ou quoi, ils rentrent dans l'appartement, on attend dans le salon. Comme ils arrivent dans le salon, on pose le coffre-fort dans le salon. Comme ils arrivent, ils rentrent dans le salon. Bouge pas, mets-toi par terre. On les prend et soit bon, soit moi pendant la nuit, on a discuté, moi et mon collègue, on comptait, parce qu'on avait de la force, tu vois, on était, tu vois. Eh ben, on comptait les attacher et les emmener avec nous. C'est encore mieux. C'est encore mieux, tu les emmènes avec nous, tu prends leur téléphone, t'appelles leur patron. Allô frérot, mets ta vidéo. Regarde tes collègues. Ah, comment on fait par là? Demain on fait plus ça là. Voilà, on voulait faire ça nous. Il dit, ah ouais, t'as raison, Omar, c'est une bonne idée et tout. Lui il avait un 377, moi j'avais un fusil à pompe, des ténèbres, un truc qui sort du turfo les frères. Laissez tomber, allez sur mon Instagram, il y est la photo. J'ai la photo, j'avais caché mon visage, j'arrive pas à le revoir, mon truc. Mais vous allez voir que c'est moi. Le truc d'une tête des ténèbres. J'aurais mis une, je crois, il aurait plus rien. À partir de là, il aurait plus rien. Ça serait devenu qu'un genre de métamorphe, comme le Pokémon. Bref, écoutez. De là, qu'est-ce qui se passe? On est calé, on discute. Carrément, je me rappelle, on parlait des baumettes, on parlait de la prison, on me racontait comment ça se passait, comment c'était au Habs. Parce que moi, avant même de rentrer en prison, je me renseignais toujours de comment c'était en prison et tout. J'étais très curieux, je savais qu'un jour j'en finirais. Quand tu vis dans ce monde et tout, c'est obligé. Et dans ce milieu-là que j'étais, moi. Bref. Et de là, on parlait des baumettes et tout, nana. Et à un moment, on s'endort. Oh, c'est le pire, c'est que c'est même pas un, il s'est endormi avant l'autre, que l'autre il dit, wesh, t'endors pas frérot, t'es fou quoi, tu m'as dit, viens demain matin, tu dors. C'est à l'affaire dans le salon, wesh, qu'est-ce qu'ils font les deux cagoulés? C'est pas Oula. Et Oula quand on s'endort, les frères, par Allah, sur le prophète Mohammed alayhi wa sallam, c'est réel. Écoutez, on dort, qu'est-ce qui me réveille? Le bruit quand ils ouvrent, comme les SS, maintenant ça me fait la pression, je la connais la pression. Comme les surveillants quand ils ouvrent, et que tu t'es endormi, t'as laissé le téléphone. Des fois je m'endors, et je m'endors sans faire exprès, le téléphone je le laisse là. C'est-à-dire quand ils ouvrent, ils voient de là-bas, tu vois. Wow, ils m'ont pris plein de téléphones comme ça, dans les CD dans le sud. Ils venaient le matin, et je me réveille, qu'est-ce qu'il y a surveillant? Ben c'est quoi ça? Ah désolé surveillant et tout, s'il te plaît rends-le-moi, non. Et à la fin je prends le rapport, bref. Voilà que ça m'a fait la même pression. Je me lève, oh écoutez, je vous fais la scène, par Allah, regardez, je vais vous la faire la scène. Je dors comme ça, mais je dors comme ça, parce que j'étais sur un canapé, sur un set derrière un marocain, c'était derrière ma cousine frérot, elle a canné et il squatte l'appart. Regardez, je me casse comme ça, je me lève, je vois rien, je voyais rien les frères, je dis c'est quoi ça? Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais cagoulesque, on avait des gants et tout, fallait pas qu'on laisse pas les ADN dans la maison. Eh bien, par Allah, en fait, j'avais la cagoule, elle s'était retournée. Ça veut dire que je voyais rien. J'ai fait quoi? Je l'ai enlevé, je l'ai remis en place. Ça y est, ça se joue à quelques secondes, ils allaient arriver. J'ai fait ça, je fais ça. Au moment où je prends le fusil, lui, il rentre dans le salon. Ah, ils étaient deux, putain, les deux qu'on voulait. Le deuxième qui était derrière, je le voulais. Oh, le deuxième qui était derrière, j'avais déjà son sort réservé. Le prendre, le déchirer, on le descend dans l'ascenseur, on le met dans la Mégane RS, on part, et les autres ils me filment, moi, voilà, et après j'envoie à son patron. Je dis, regarde,
Ça, c'est la pire humiliation, comme dans Snowfall. Vous avez vu Snowfall au début, quand je fais oui, le mec, c'est la pire humiliation. Je le oui, frère, mon collègue il filme et je lui dis, regarde maintenant. T'as vu les terrains, t'oublies toute la vie les terrains, mon frère. Je te revois sur un terrain, je te vois t'essayer de te coller à des gens. Par là, je t'affiche partout, mon frère. Regarde, je suis en train de te oui, tout ça. Wallah, frérot. Et je voulais Camacho, je voulais trop l'avoir, frère. Écoutez, et de là, il rentre dans la base. J'ai même pas le temps, je me lève, je suis ça. Et mon collègue, je vois en même temps que je donne, mon collègue il se lève aussi, il est dans la même situation que moi, sa cagoule, elle s'est pas retournée. Parce que lui, il avait un truc comme ça va. Moi, j'avais un truc comme ça. Lui, il avait un truc comme ça. Même si ça fait un peu ça, il avait juste à remettre comme ça. Les cagoules comme ça, bref. Et de là, frérot, je crée pas. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, frérot. Oh là, par là, j'ai rien à voir. Moi, je travaille. Je comme ça, je parle pas, moi. Mais le problème, c'est que, vu que je me suis endormi, ça veut dire, waouh, 2K, mon frère. Bonjour tout le monde. Petite pause, on ferme les parenthèses. Vu que moi, en fait, la veille, comme je vous ai dit, j'avais sharab. Ça veut dire qu'on les attendait, je les déterre, je t'en mets. Parce que j'avais mis de la MD dans des verres, ça veut dire que j'avais la mâchoire serrée. Ouais, il serait venu le soir même. Mais t'imagines, il aurait oublié un truc, il vient, attends, je vais aller ouvrir le coffre, j'ai oublié un peu de l'argent. Yeah, ce que j'aurais fait. Ah, j'aurais passé le cap, je pense, bref. Et de là, il avait les mains, moi je parle pas. Et moi, j'avais plus l'effet de l'alcool, l'AMD. Ça veut dire que j'ai plus la détermination. Plus il y a le fait que je me lève, tu vois, je me lève affolé, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'oublie tout, je suis un peu, presque je tremblais. Je suis un peu étourdi, frère. Parce que je me suis endormi quoi, peut-être à 7-8 heures du matin, les amis. Et eux, ils déboulent à 11 heures. Il y a un problème, j'ai pas dormi assez, tu vois, j'étais dans un sommeil profond, c'est-à-dire que j'étais dans un sommeil paradoxal, tu vois le délire? Et frérot, et lui, il déboule. Et je le québrin. Et là, frérot, qu'il essaie de mon boucaner, frérot, par là, s'il te plaît, oula, laisse-moi partir. C'était le deuxième, lui. Et je suis comme ça, il a vu que j'étais. Oh, il a fait comme ça. Là, j'ai fait ça parce que c'est moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Il a attrapé, il a tenu. Mais comment tu peux oser attraper le canon, le baisser, genre rentrer en défi, en duel avec moi, alors que logiquement, il y a mon pote à côté. Eh ben, mon pote était comme ça. Que lui faisait ça de profil tout le long aussi. Ça veut dire pendant qu'il était là, il me tenait, il y avait mon pote à côté qui le bringuait comme ça. Ça veut dire quand même ils s'en foutaient, parce qu'il savait, je sais pas, peut-être qu'il avait. Il faisait comme si on était que tous les deux. Dans l'image, on était que tous les deux. Il avait même pas peur d'à droite. Tu vois ce que je veux dire? Normalement, tu te fais clébra par deux mecs, tu vas pas tenter de prendre à lui. Il me baisse, il tient. Il tient. Et moi, ça veut dire je m'approche ma tête de la scène, je fais ça. Pour forcer. Quand je fais. Ah, il reconnaît ça. Moi, j'ai toujours eu cette dent écartée, reculée. Cette dent est reculée. Par là, il me fait ça. Franck. Ou là, il fait ça de sa tête. Francky. Oh, il a fait ça. T'as vu quand il a fait ça? Le truc, il était dirigé dans cette direction, genre. Comme ça, vers lui. Là, ça, je suis lui. Je tiens le truc. J'ai fait quoi? Oh, parce qu'il tenait le truc, en fait. Il le tenait, ça. Ça, tant qu'il fait pas, ça part pas, les gars. Il a été malin, il tenait ça. Et ben par Allah, tellement qu'elle m'a dit Francky, on dirait ça l'a rassuré de savoir que c'est moi. Il a détendu sa main. Tiens, mec. Moi j'ai entendu mon nom, je me suis dit, il m'a les problèmes, ça il habs. Il a dit mon nom. Quelle erreur. Quelle erreur. Faut jamais dire le nom du mec, mais si tu reconnais. T'imagines, je me dis dans ma tête, bon, il faut pas qu'il reparte d'ici vivant, sinon il va me pouca, frère. T'imagines quoi? Par Allah, il a dit Francky. Ça a fait ça. Quand il a fait ça, je lui ai fait ça. Bouc sur la tête. Voilà, c'est parti en moulon. Ça y avait les armes, il savait plus rien. C'est parti en moulon. Voilà, je l'ai voulu sur la tête. J'ai sauté par-dessus lui. On est parti pour quitter l'appartement. J'ai pensé, attends, moi j'arrive. Je suis reparti, ouais, tu vas où? J'arrive. Je suis remonté dans l'appartement, je suis allé, j'ai pris le coffre-fort. J'avais oublié, il y avait le coffre-fort. Au part, on l'a ouvert, il y avait 3 trucs, de la zipette, de quoi faire 2-3 journées de charbon. Et voilà. Mais un peu de pépette, mais pas beaucoup, 600 balles. C'était de quoi? Peut-être la monnaie de la journée, tu vois, le fond de caisse. Finalement, c'est moi qui est venu faire les comptes ce jour-là. C'est pas l'employeur qui est venu faire les comptes avec eux, c'était moi. Un jour on est plus, je suis venu Ismaël. Elle avait quoi? Un jour on est venu, et ces jours-là on a attrapé un guetteur, on a apparu de nulle part. Il y avait pas un guetteur, le charbonneur était posé comme ça, il était rigolo, je me rappelle écouter de la musique sur les baffes là. Quand tu m'as en Bluetooth, il écoutait la musique tout content et tout. On est arrivé dans la nuit, il s'est tourné. Il nous a vu, ça a fait comme ça. Il lui a fait comme ça, Ismaël. Viens, t'inquiète pas, il arrête. On était tous en noir.
Viens, il va rien t'arriver. Viens, tu vas monter avec nous dans la colline, on va faire les comptes.